aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de la marque Essence. Donc il y a quelques temps, plusieurs mois même, j'ai fait une vidéo où je faisais un test de la marque Essence et il faut dire que j'ai plutôt bien aimé parce que c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup parce que c'est pas très cher. Il y a souvent des nouvelles collections, donc il y a des collections édition limitée qui sont super sympas et qui changent tous les mois en fait, donc je trouve ça super chouette. Et il y a souvent des nouveautés, enfin vraiment, il y a vraiment pas beaucoup de produits qui sont au-dessus de 5 euros, voire j'ai jamais acheté un produit au-dessus de 5 euros en fait. Donc voilà, il y a plein de jolies couleurs, il y a pour tous les goûts. Sauf en rouge à lèvres, j'ai jamais vraiment trouvé trop mon bonheur, d'ailleurs parce que j'en ai que un seul. Donc bah je vais essayer de faire un peu structuré. Donc je vais commencer tout de suite par ce que j'ai vraiment aimé. Et ce que j'aime vraiment beaucoup, bah, ce sont les blushs. Je les aime bien parce que déjà j'aime bien les blushs. Et je crois que c'est ce que j'ai presque le plus. Donc ce sont des blushs. Ça dépend en fait des teintes. Soit ils sont poudreux, soit pas du tout. Ça dépend vraiment des couleurs parce que j'ai des couleurs poudreuses et d'autres pas. Mais il y a vraiment un choix de teintes énorme. Enfin, ça dépend des saisons, etc. Donc c'est super chouette. Et bah, je vais peut-être vous présenter ceux que j'ai. J'en ai 5, donc deux d'édition limitée. Je vais commencer par ceux-ci. Donc oui, aussi petite parenthèse, je trouve Essence chez Cruyvarts en fait en Belgique. Je sais pas où on peut en trouver d'autres en Belgique, mais voilà, donc moi je trouve là un que j'aime beaucoup. C'est donc celui-ci, c'est de la collection Secret Party, c'était la collection de cet été. Donc il est super joli, super frais en fait, il donne vraiment bonne mine, ça fait très naturel. Lui il est un peu poudreux, ça va. Mais c'est un que j'ai acheté dernièrement, lui il est poudreux. Donc, comme ceci, trop chou. Donc c'est un de la collection Happy Girl Are Pretty. Je crois que c'est une collection enfin, de cet automne. Donc voilà, celui-là il est vraiment clair avec le centre, donc le cœur en plutôt bois de rose, donc très joli aussi. J'ai deux Silky Touch comme ceci, donc un plus fuchsia et un plus clair. Ceux-là ici sont tout le temps et les teintes changent en fonction des saisons. Donc j'aime vraiment beaucoup celui-là, c'est le premier que j'ai acheté. Il est super joli et c'est le 60 Life a Cherry. Donc vraiment très joli. Lui il est pas poudreux alors que celui-ci, le 10 Adorable, est poudreux. Je sais pas pourquoi. Ils sont la même gamme. Et celui-ci est poudreux et pas celui-ci. Faut pas chercher à savoir. Donc celui-ci c'est un rose bébé super discret pour tous les jours. Enfin même tous pour tous les jours. Enfin. Donc voilà, je les aime beaucoup. J'aimerais bien en avoir plusieurs encore. Et j'ai également celui-ci que j'aime vraiment beaucoup aussi. Donc c'est le Blush Up, comme ceci. Donc c'est un ombré du rose à l'orangé. Donc ça c'est vraiment... ça peut vous faire plein de teintes en fonction de comment vous mélangez la poudre, etc. Donc voilà. J'aime vraiment beaucoup les blushs de chez Essence. Je sais que j'en rachèterai encore. Donc voilà, pour moi, rien à dire. Si vous voulez avoir une petite collection de blushs, quelques teintes différentes, franchement, allez là-bas. Ensuite, pour les poudres. Alors j'ai une poudre que j'ai pas là sous la main, mais c'est une poudre de la collection pour les peaux grasses. Et en fait, elle a comme séché au-dessus. Et ça, je suis super déçue, je sais vraiment pas pourquoi. Alors que je l'utilisais tous les jours, enfin j'ai pas compris. Et donc j'ai dû la casser et faire un peu une poudre libre. Mais voilà, un peu déçue de ce produit là. Puis la poudre était moyenne. Mais il y a celle-ci aussi. Donc c'est la Mosaïque Compact Powder que j'ai utilisé beaucoup cet été. Qui était super chouette, elle est assez lumineuse puisqu'il y a en fait comme des
petites paillettes mais qui se voit pas sous la peau, mais elle est assez lumineuse et elle est super chouette, donc voilà, elle est super sympa. J'ai pas encore testé d'autres poudres, mais j'aimerais bien tester la poudre transparente, donc compact transparente, parce qu'apparemment elle est vraiment très bien. Et comme enfin une poudre ça tient quand même longtemps, donc ça j'en ai pas acheté des masses. J'essaie de pas avoir trop de poudre ou trop de correcteur, trop de fond de teint ouvert en même temps, c'est un peu moyen. Je vais vous présenter deux Quattro que j'ai, que vous avez déjà vu. Donc il y a le 07 Over the Top et le 05 To Die For, donc un peu plus dans les brins et un dans les taupes, comme dit son nom. Voilà. Ils sont très jolis tous les deux, les ombres à paupières sont pigmentées. Certaines sont poudreuses, d'autres pas. J'ai l'impression que les couleurs claires sont plus poudreuses que les couleurs foncées en fait. Donc voilà, super Quattro, enfin super compact, des super petites palettes. Comme ça c'est super pratique pour aller en vacances. Donc les ombres à paupières de chez Essence, veut dire j'approuve totalement, c'est super. Je crois que ça, c'est 3 €. Donc voilà, j'aime beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de ratés. Il y a juste des produits que j'achète plus que d'autres. Donc les blushs et les fards à paupières, c'est ce que j'achète le plus. Et j'ai une autre palette comme ceci, d'une édition limitée, la même que le blush Happy Girl Are Pretty. Et c'est la 02 de cette collection là. Donc les fards à paupières sont super jolis aussi. Dans les brins, ils sont bien pigmentés. C'est pas le must de la pigmentation, mais ils sont quand même bien pigmentés comparé à certaines autres palettes qui sont... Il faut s'y remettre à 3 fois pour avoir une couleur foncée correcte. Là, non, pas du tout. La pigmentation est quand même vachement correcte. Et j'ai un autre fard à paupières, c'est mon seul fard à paupières mono, donc un comme ça de la collection Glam Metal. Ou non, Metal Glam, enfin je le dis à l'envers mais c'est pas grave. C'est le 18 et c'est le combien? Choco Chic. Donc voilà, il est super irisé, super joli. Mais j'avoue, parce que c'est un mono, je l'utilise pas souvent. Savoir pourquoi, je utilise plus facilement des palettes que des monos. Donc à mon avis, je rachèterais plutôt des palettes que des fards mono parce que simplement je préfère ça. Donc voilà, c'est peut-être le seul mono de chez Essence que j'aurais, mais il est joli et voilà, je pense qu'avec les palettes j'en ai pas besoin. Maintenant parlons correcteur, donc j'en ai plusieurs, des textures et des teintes différentes parce qu'un gros bémol chez Essence au niveau de ce qui est fond de teint correcteur, c'est qu'il y a style max 3 teintes disponibles, ce qui est limite quand on a la peau vraiment claire. Donc celui-ci, le voilà, Pure Skin. Décidément je fais tout tomber. Donc le Pure Skin ici, c'était comme j'avais la peau, je les ai achetés en même temps. Et il est vraiment trop foncé, vous verrez pas mais... Enfin, côté de ma peau il est vraiment trop foncé. Je l'utilise parce que je l'ai et qu'il faut que je l'utilise, mais plus je suis moins fan de ça. Enfin, c'est vraiment beaucoup plus un correcteur qu'un anti-cerne. Moi au début je l'avais acheté pour faire anti-cerne et il a vraiment une texture trop sèche pour un anti-cerne. Donc ça c'est vraiment pour les boutons et je l'utilise pas beaucoup puisque j'ai plus vraiment de boutons. Je l'avais acheté une période où j'avais des boutons qui étaient revenus, mais là j'en ai plus, donc je l'utilise plus beaucoup et il faudrait vraiment que je le termine. Enfin, reste encore tout ça. J'ai peut-être usé la moitié en fait. Donc voilà, il faut vraiment que je le termine parce que sinon il sera plus bon. Mais je le rachèterai pas parce que j'en ai pas besoin et j'aime pas la texture. Sinon, deux produits que je suis contente, c'est ces deux-ci. Donc celui-ci c'est un duo de correcteur crème, donc le Match to Cover. Maintenant il a un autre nom mais c'est toujours la même chose. Donc il y a une teinte plus claire et une teinte plus foncée. Et c'est super pratique pour mélanger et avoir la bonne teinte. Donc moi c'est ce que je fais, je mélange les deux et ça va. En fait je mets la claire vraiment en dessous de l'œil comme ça et la foncée au milieu. Et donc ça fait en fait un dégradé sur le dessous de l'œil et j'aime vraiment beaucoup.
Donc voilà, il camoufle assez bien, c'est pas la meilleure. En fait celui-ci couvre mieux que celui-là. Voilà, mais il est très bien, enfin je vous le conseille, il est super chouette. En fait, l'avantage de celui-là, oui j'y reviens comme ça alors que j'avais parlé d'autres choses, c'est que vous pouvez vraiment l'utiliser toute l'année puisque vous pouvez modifier la teinte vous-même en mettant plus de foncé ou plus de clair, etc. Ça c'est bien alors que bah voilà, celui-là c'est un clair, c'est le plus clair, celui-là c'est... J'étais super contente de trouver cette teinte là parce que je me suis rendu compte que j'avais à chaque fois des correcteurs trop foncés et que bah, c'est pas joli finalement, c'est plus joli un correcteur plus clair pour illuminer le visage. Donc c'est le teinte 10 Natural Beige et c'est la plus claire et j'en suis super contente. Lui à mon avis je le rachèterai parce que franchement il couvre bien, il est super chouette et il assèche pas trop le dessous de l'œil, ça va, il assèche un petit peu mais pas trop. Donc voilà, lui je suis super contente, lui je le reprendrai, il est super bien. Maintenant des mascaras de la marque, donc j'en ai déjà testé que 3. Que 3 c'est possible, je sais plus trop. Peut-être un que j'ai jeté. Donc oui, il y en a un que j'ai plus, c'était le multi-action, il était bien aussi. Bref, en général ils sont bien, il y a juste eu en fait celui-là où j'ai eu un petit problème avec. Déjà un problème technique parce que le petit truc là il soulève une fois sur deux. Et parce que je trouve il essore mal aussi la brosse. Enfin, je pense que ça peut se voir, elle est trop chargée. Et parce que quand je l'ai acheté, le produit était mais trop liquide et ça faisait des paquets. Alors là, bah, je crois que ça fait presque un an que je l'ai acheté et de temps en temps je l'ouvre pour faire rentrer de l'air, pour le faire sécher à l'intérieur. Et maintenant il va beaucoup mieux même si je suis toujours pas fan de la brosse. Mais au moins maintenant je peux l'utiliser. Il y a celui-ci, un waterproof. Euh, All Eyes on Me, donc il est super chouette, il est waterproof, il tient donc, enfin, il part quand vous allez à la piscine, etc. Mais il part sans que ça fasse des coulées noires, en fait, il part en mode transparent. Je sais pas si vous m'aurez compris, mais moi je me comprends, c'est le principal. Donc franchement, il est super, je vous le conseille. Et la brosse, eh bien, c'est une brosse normale, quoi. Et il y a celui-ci. Celui-ci, je l'ai adoré. Il faut que je teste les autres de la même gamme. Donc, c'est le Get Big Lashes. Comme ceci, c'est le bleu, c'est le super noir. Et il a une brosse comme ceci, énorme, que j'adore. Je préfère les grosses brosses que les petites, mais voilà, lui, je l'ai vraiment adoré. Lui, je l'ai fini. Et il faudra que j'en reprenne un comme ça. Je vais peut-être essayer le waterproof. Mais il est trop bien. Celui-là aussi. Celui-là, bah, petit bémol pour la brosse, mais voilà, ça ira. Donc voilà, bilan plutôt positif pour les mascaras parce que vraiment pour... Même, je crois que je n'en ai acheté aucun à plus de 3 euros. Donc voilà, c'est des bons mascaras, pas besoin de mettre... Je trouve pas besoin de mettre beaucoup plus, donc voilà, je suis super contente. Maintenant pour les lèvres, j'ai pas beaucoup de produits à vous présenter, j'en ai 3. Donc le rouge à lèvres que je porte, c'est celui-ci et il est super, je crois que c'est des mat. Enfin, je l'ai pas acheté parce qu'il était mat, mais je sais pas vraiment... C'est un peu compliqué de distinguer les gammes à part vraiment en regardant, mais je crois que c'est des mat en fait ceci. C'est le Natural Beauty, et je l'ai déjà présenté plusieurs fois, il est vraiment... C'est un de mes préférés, que je l'adore. Donc vraiment, ça je vous le conseille à 100%. Et il y a donc deux gloss et un, enfin plus rouge à lèvres liquide et un gloss. Ben, le gloss, il colle, je suis pas trop fan, mais voilà, pour celles qui aiment les gloss, allez-y. Moi, ni plus ni moins, je le mettrai, mais voilà quoi. C'est juste parce que j'aime pas les gloss, c'est juste moi, c'est pas parce qu'ils sont mauvais, enfin. Et ça, c'est un rouge à lèvres liquide Affini mat. Mais je sais pas si c'est la couleur, oui peut-être, je suis pas habituée aux couleurs assez nude comme ça. Mais je sais pas, c'est la texture et... Je trouve qu'elle est vraiment assez chante en fait. Et elle...
se dépose pas de manière homogène en fait sur les lèvres. Donc ça c'est un... Bon sinon c'est une chouette couleur hein, mais j'ai du mal à le mettre. Mais oui, il se dépose pas très bien. Je le mets mais voilà quoi, il faut un peu retoucher par endroits pour qu'il soit assez homogène. Quelques derniers produits pour les yeux. Donc il y a la base à paupières qui est assez connue, donc c'est une bonne base à paupières. Je crois que quand je l'ai acheté, 2 semaines après, il sortait des bases à paupières mais avec des teintes différentes. Et en fait celle-ci est un peu trop foncée et trop jaune. Enfin, une fois qu'on met du fard à paupières dessus, ça se voit pas, même. Enfin, ça me perturbe quand je la mets. Que ce soit plus foncé que mon teint. Mais sinon, c'est une très bonne base à paupières pour quelques euros. Franchement, faut pas hésiter. Et il y a ce produit là aussi que j'adore. C'est. Oh, je perds tout aujourd'hui. C'est le Big Bright Eyes. Donc en fait, c'est un. Si j'arrive à l'ouvrir, c'est un crayon comme ceci. Pour illuminer le regard donc en coin interne dans la muqueuse ou sous le sourcil. Et franchement il est super chouette, donc je l'utilise pas beaucoup mais je le recommande, il est super bien. Ensuite il y a un eyeliner comme ceci, c'est le Super Fin Eyeliner Pen, donc avec voilà, je suis pas fan, c'est le seul eyeliner, enfin c'est le premier eyeliner que j'ai acheté. C'est le seul que j'ai en feutre et je suis pas fan du mode feutre en fait. Je préfère vraiment les liquides ou les en gel. Et puis celui-là, il est bien noir, hein, pas de soucis sur ça. Mais je sais pas, j'arrive pas à faire la mine. Pas la mine se plie et quoi. Et puis je trouve que quand il a séché, en fait il accroche quand je ferme les yeux et il accroche. Ma mère l'a essayé aussi et ça a fait la même chose. Et puis il tient pas bien, il déteint quand on ferme les yeux. Enfin voilà, ça je le recommande pas. Parce que voilà, la mine je trouve moyen, vraiment très moyen. Et la tenue, il tient pas, donc voilà, celui-là je vous le recommande pas. Et puis dernier type de produit sont des crayons pour les yeux, donc que j'adore vraiment. Donc il y a un crayon blanc que je mets en muqueuse intérieure, il est vraiment très bien. Je crois que ça c'est 99 cents. Donc si vous voulez vous faire une petite collection de crayons pour les yeux, c'est super bien. Donc il y a ceci dans les crayons Kajal et j'en ai un autre vert comme ci. Donc ces deux-ci, il faut les tailler. Ces deux-ci sont des mines rétractables, ils sont style 1,50€ ou quoi ceci. Donc voilà, ils sont super bien, les couleurs sont vraiment bien intenses. Vous voyez le vert, il est super joli. Là, franchement les crayons je vous les conseille, ils sont super bien. Et puis le turquoise il est vraiment turquoise, il n'est pas trop transparent. Et celui-ci c'est celui que je préfère, c'est le Hot Scorch. Enfin je sais pas, c'est le 19 bref. Et il est vraiment, c'est un brun bronze super irisé, super joli, que j'adore vraiment. Donc voilà. Je dois quand même vous dire que j'ai eu des déceptions. Donc surtout vraiment niveau teint. Pour les yeux, pas de déception. S'il y a des couleurs peut-être pas assez pimentées, mais ça on peut pas tout leur demander non plus. Donc c'était vraiment niveau produit fond de teint correcteur. Donc un fond de teint comme ceci. Encore une fois j'ai pris la teinte la plus claire, elle était trop foncée, il n'y avait pas d'autres teintes en magasin. Et rien à dire sur la matité parce que c'est un fond de teint matifiant, il matifie, ça c'est vrai. Il coûte pas très cher, mais il tient pas toute la journée. Et je sais pas, aller à l'école, je sais pas, aller me retoucher toutes les 5 minutes aux toilettes quoi. Enfin, je rachèterai pas, je sais pas si je rachèterai des fonds de teint chez Essence parce que j'ai un peu été déçue à chaque fois, ils tiennent pas vraiment. Et au niveau de la teinte, ben voilà, c'est vraiment très moyen. Et il y a un autre produit, ça c'est un des premiers que j'ai acheté, c'est le Stay Natural Concealer. Et c'est un concealer que on tourne et ça sort. Et franchement,
Je sais pas si c'est un défaut de packaging ou quoi, mais en fait je tournais et enfin je sais pas si vous voyez, mais il y en a partout et il sortait tout seul. J'ai essayé de le laisser comme ça dans un pot, ça sortait quand même. Enfin, voilà, je suis super déçue de ce produit. D'ailleurs, je l'ai pas fini et je le finirai pas. Il couvrait, etc. Mais vraiment, tous les jours nettoyer, etc. C'était... Voilà. Donc voilà, je vous ai présenté donc tous les produits Essence que j'avais et je vous conseille surtout les blushs, les fards à paupières et enfin, les poudres bronzantes. J'en ai pas, mais elles sont bien. Et les mascaras, voilà. Voilà, c'est vraiment les produits que je vous conseille qui sont super bien. Franchement, Essence, c'est une bonne marque, vraiment pas chère. Moi, je continuerai d'acheter. Et voilà, super contente. Donc, enfin voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez convaincu qu'Essence, c'est une bonne marque. Mais voilà, je suis passée un peu entre la revue et un top ou flop. Bon, voilà, ce sera une nouvelle catégorie. À chaque fois que j'aurai testé une marque, je vous ferai une vidéo comme ça. Et maintenant, je vais vous laisser et je vous fais de gros bisous. I'm the one for a good time call, phone's blue.